Salut tout le monde, aujourd'hui nouveau concept pour faire encore plus de vues, encore plus de pognon et encore plus de rageux pour ceux qui sont bien sûr faibles d'esprit et faibles des nerfs. La bande son de la vidéo de lundi, vous êtes nombreux à avoir regardé la vidéo de lundi, donc merci de votre soutien quand même et du petit like et des messages bien sûr en dessous où on s'est régalé. Aujourd'hui vous allez avoir la bande son, donc je t'invite à remettre en route sur une deuxième fenêtre la vidéo de lundi pendant les images. Et moi, maintenant, je vais te commenter ces images sur une seconde fenêtre. Comme ça, 2 fois plus de pépette. Je plaisante. Reviens, attends, j'enlève le cache. Quoique, c'était tentant quand même de te faire ce coup-là parce que ça me fait marrer. Et t'oublie pas qu'ici, t'es chez moi, l'essentiel, c'est que je me marre. D'accord? Avant tout. Moi, avant. Je vais revenir donc sur ce que j'ai dit l'autre jour à propos du Cross FC, du Axial XC1 et du TRX4M. Bien sûr des engins de type et de taille différentes, c'est pas un comparatif. Et un grand merci à toute l'équipe de la Lutz pour m'avoir accueilli. Parce qu'évidemment ils ne savaient pas où mettre les pieds, enfin bon c'est des Alsacos, ils connaissent l'humour alsacien, ils encaissent comme des Alsacos, donc évidemment ils se doutaient que ça pouvait que bien se passer. Et c'est ce qui s'est passé. Imaginez un peu les kilomètres de câbles qu'ils ont tirés pour faire les voies. Et encore le câble, tu te dis ça va parce que c'est des bobines industrielles, c'est long. Mais le nombre de piquets, causons du nombre de piquets. 4 km de piste sur 6 circuits, tracés des deux côtés. Et tous les 50 cm un piquet taillé et entaillé au-dessus pour passer le câble dedans et coincer le câble. Des malades. On y retournera bien sûr avec grand plaisir en dehors des portes ouvertes pour ma part, puisque je suis, enfin pas vraiment à proximité, mais j'y ai accès facilement. Si tout va bien, on sera bien sûr à la Lutz 13, donc ça sera la 14e année de la Lutz, et ça sera la 13e édition, il y en a une qui a sauté à cause du Covid. L'organisation, c'est rond. Mené parce que c'est carré. On n'a pas pu discuter beaucoup avec Denis puisqu'il était très occupé à regarder partout, il avait les yeux partout, il s'occupait de tout. Merci aussi bien sûr à son fils pour avoir fait gaffe aussi sur le circuit, au tracé et tout le reste, et à tous les gens qui ont participé du club avec, et tout bien sûr tous les gens présents, hein. Ça s'est super bien passé, tout aussi comme au Val d'Argent, les gens n'ont pas laissé de détritus derrière eux. Génial. On apprécie, tout s'est passé dans le calme aussi, ça c'est super aussi pour les riverains, donc ce qui nous promet de pouvoir encore voir ce genre d'événement arriver des années, si ça continue comme ça. Il n'y a pas de raison que ça change. D'accord? J'ai pas emmené mes engins à la Lutz pour la Lutz 12, parce que je sais très bien qu'avec le Cross RC, je serai hors gabarit, je ferai des tranchées partout. Et vu tout le boulot fait pour faire les pistes, évidemment, je n'allais pas faire le cochon là-bas. J'y suis retourné le mercredi qui suit, quand les cordages étaient enlevés, puisqu'il restait des traces, tu sais où passer, mais sans risque de tout abîmer, d'accord? 4S 2400 kV, avec des 4S 1000, le bruiteur à bord, ça te fait une petite vingtaine de minutes d'autonomie en roulant mix, hein, puisque j'ai passé un paquet de fois la seconde pour mettre gaz, etc. Puisque moi je fais définitivement dans le SCAL. Donc des engins avec des diffs débloquables, des boîtes 2 minimum, et du bruit, des petits sauts réalistes en cross, des passages en force, des passages techniques, et tout l'équilibre de ce qui se passe avec la carreau. Les carreaux n'est pas là parce que je suis en train de recoller les ailes, je double en lexant le dessous des ailes avant. Donc avec tout le poids, parce qu'évidemment, si tu veux qu'un crawler soit performant, on va vite revenir dessus, il faut du poids en bas et pas en haut, et il faut qu'il soit léger. Pourquoi léger? Parce que plus tu es léger, mieux tu grimpes. Et moi aussi, accessoirement, quand tu te casses la frimousse, tu risques d'abîmer l'engin. Ce qui est sympa au côté lourd, c'est l'effet que ça fait sur les pneumatiques, les suspensions, au niveau de la caisse. Quand tu es lourd en haut, aussi niveau suspension et réalisme parce que ça se balade et tout, même si ça ce sont des choses que tu peux faire avec des suspensions adéquates, même quand tu es léger, de faire un système léger sur les suspensions, ou d'utiliser le système qu'on vous a montré
On a partagé dans la vidéo, vidéo numéro 2, je crois. C'était la première ou la 2 ou la 3. Une des 3 premières, il y a le système avec les 4 cerveaux qui permet à l'engin de corriger son assiette et d'avoir aussi une réaction réaliste. Comme dit, tu freines, tu as l'espèce de tangage qui se met en route. Il y a plein de fonctionnalités, allez voir la vidéo, le lien en dessous pour voir le système de plus près. On n'a pas eu le temps non plus, comme on n'a pas eu le temps avec Denis, de discuter plus donc, ou de filmer ce système-là en action, parce que j'avais qu'une journée là-bas. On en profitera bien sûr à une autre occasion de croiser Denis et la bande de la lutte pour les interviews. Steph et ses custom aussi, n'est-ce pas? Entre autres, le XC1 axial. Donc ça, c'est une tombola offerte par RC Fast Cars, d'accord. On l'a mis dehors en conditions réelles, parce que pour l'instant, on a roulé à l'intérieur ou sur des petits spots ou des pistes de crawler. Ça se passe bien, parce que clairement, ils ont développé l'engin pour rouler sur des obstacles, la grimpette de face de machin. Mais tu vas voir ici que sur les vidéos dans la nature, il y a un gros problème, et c'est ça. Le côté sauterelle et la batterie en haut dedans qui l'envoie valdinguer sur tous les dévers. C'est un problème. C'est un peu dommage de la part de Axial parce que c'est quand même les spécialistes du crawler. Et qu'on aurait aimé une suspension hydraulique fournie avec pour le prix. Et je pense personnellement que monter la batterie plus bas, moteur d'un côté, batterie de l'autre, aurait été plus judicieux. La transmission n'est pas lourde, donc monter la transmission n'aurait pas dérangé par rapport au poids de la batterie. Perso. Ce qui m'embête le plus, c'est la direction arrière qui n'est pas réglable. Il faut une petite biellette réglable d'ici, puisque tu ne peux pas trimer séparément les deux cerveaux. Ils ne sont pas alignés d'origine. Certains l'auront à gauche, certains l'auront à droite. Il y en a peut-être qui auront la chance de l'avoir droit, mais chez nous, c'est pas le cas. Donc ça, c'est un peu dommage. D'accord? Lui, bien sûr, dehors en trail, fait super bien le boulot, on dirait le gros. Lui manque par contre, et lui aussi, dans les deux cas. Alors là, on est mieux étagé sur l'étagement de transmission. Le problème, c'est la vitesse. Bien sûr, tu me dis, tu es toujours en train de grimper, machin, mais je te le redis, des fois, tu es dans la terre, tu as besoin d'un peu de puissance, tu ne l'as pas. Ici, on a le petit poil en plus pour la vitesse, mais résultat, quand tu veux crapahuter plus sérieusement, ça va pas, c'est trop long. Il faut mettre le petit pignon, mais avec le petit pignon, après, ça traîne. Et moi, une voiture RC, à partir du moment que je marche plus vite que ce qu'elle roule à fond, ça me pose problème. Parce que j'aime rouler dehors, j'aime être en trail, plus qu'autre chose. Avec ce type d'engin, quelques passages de crawl, de machin, des montées infernales, tout ça, enfin, tu commences à me connaître, tu sais ce que j'aimais pas. À ce prix-là, ici, chez Traxxas, bien sûr, on a une carreau détaillée, elle est solide, on aurait aimé les LED avec, parce que le kit LED, le prix du kit LED à part, en option, je l'ai dit l'autre jour dans la vidéo, chez les ricains, en RC, pour un moment, ça tourne plus haut. Et une boîte 2. Ce machin a besoin d'une boîte 2 pour avoir une Vmax un peu plus conséquente. S'ils avaient fait ça, on aurait pu avoir une Vmax, je parle pas de beaucoup plus, hein, mais genre, allez, si, 5-10 km/h de plus, mais par contre, du coup, quand tu passes ta proms, tu serais moins rapide que ce qu'il est avec le petit pignon, et ça irait encore mieux pour crapahuter, parce que, bien sûr, il a quand même son poids, le bébé, par rapport à ça, et on a quand même la même taille de moteur à bord. Il n'y a pas de miracle, sinon sur le reste, solidité éprouvée, c'est clair. Les bagues en bronze font un super boulot, puisqu'on a roulé dans la flotte, ça ne lui a pas posé de problème, on avait huilé avant et après, on n'a rien démonté, et tout se passe à merveille. Ok? Pour le Cross RC, si tu avais des doutes sur la solidité ou l'utilité, eh ben, je crois que j'ai fait assez de vidéos pour te montrer que tu n'as pas besoin. Si tu le prends stock sorti de la boîte, tu laisses le combo charbon, tu mets une 4S à bord. Avec une 4S 5000, tu vas pouvoir compenser le poids de la roue arrière qui est de 200 grammes et de l'arceau, d'accord? Donc une 3S ou une 4S 5000, attention bien sûr, il faut pas trop parce que tu as la barre ici. Après celle-là, tu peux la déplacer, hein. Tu te fais un U ici, tu fais gaffe au capot quand même, attention. Il faut faire gaffe avec la hauteur du capot. La bashing 50 et 60C 4S 5000 passe. Hardcase bien sûr, ça passe pas. Après tu prends une batterie avec moins de capa, moi j'ai roulé avec du 4S 1000, comme dit tu fais une bonne vingtaine de minutes avec sur le charbon, on l'avait vu dehors, ou avec ce combo brushless qui n'est pas du tout crawler, c'est un combo de short curse, mais je me suis régalé avec. On a ajouté 1 kg de lest de laiton, on a tout mis, toutes les options dessus, évidemment pour grimper mieux, tu supprimes les deux lestes à l'arrière des jantes ici, tu enlèves ta roue de secours, peut-être même ton arceau si tu veux pousser le bouchon, ou tu mets une autre carreau Lexan super légère où il n'y a rien dessus.
Mais moi j'aime le côté justement tout dessus, j'aime le look baroudeur de la machine, les roues qui dépassent à droite à gauche, et je l'ai mis à hauteur maxi. J'ai fait plusieurs essais, on a fait l'essai d'origine, on a fait l'essai plus bas, on a fait l'essai au maxi. Dans le genre maxi c'est beau, hein. Et tout le monde m'a dit, il faut descendre sur de gravité, machin, bidule et tout, mais en fait tu descends quoi, 1 cm entre le mini et le maxi, le problème c'est que ça te manque là. Quand tu es posé en bas, tu frottes au milieu, il passe pas les grosses marches. D'accord? Ça se passe un petit peu mieux dans les dévers, c'est sûr, mais ça s'arrête là. Avec le laisse de laiton, les dévers, même avec la roue de secours et le machin, no problemo. Ça, c'est aussi un grand avantage de pouvoir débloquer les diffs. Vous avez vu, sur les vidéos de la lutte, tous ceux qui sont là avec des axiales ou des engins où tu ne peux pas débloquer les diffs, quand il y a des dévers, ils sont en difficulté. Ils devraient au moins pouvoir débloquer l'arrière, ne serait-ce que passer l'arrière en roue libre. Bon, ça, je crois que c'est possible sur certains axiales. Tu as le dig, donc tu peux bloquer l'arrière ou passer en roue libre au moins, pour mieux t'en sortir dans ce genre de cas. Mais vraiment, Axial est buté à pas mettre de diff, et c'est une grosse erreur. Traxxas met les diffs, Yikong met les diffs sur les 1.10 et les 1.8. Cross RC met des blocages de diff sur les 1.10 et les 1.8. RGT, je vais pas regarder plus près, je sais pas s'ils ont fait un engin avec des blocages ou pas. Mais vraiment, ça fait une grosse différence. La différence est telle que sur un plateau de sortie crawler il y a quelques années, majeure partie axiale. Maintenant, la plus grosse partie du plateau TRX4, TRX6, et après viennent tous les autres. Cross RC, RGT, Cracksman, il n'y en avait pas ce coup-ci d'ailleurs. On avait un Capo RC. Il y avait du axial bien sûr, mais beaucoup moins représenté, toujours avec les mêmes machines du SCX2 et quelques SCX3. C'est un peu dommage. On avait pas de Hobitex au plateau, je crois. Il me semble. Cet engin, donc, avec plus de 5,5 kg, avec la batterie, le bruiteur et le laiton, malgré les dégringolades, les sauts, les tonneaux avant, arrière, latéraux, eh bien, je n'ai absolument rien pété. J'ai secoué la biellette de train avant supérieure, parce que là c'est un 4 liens, là c'est un 3 liens. Bien sûr, comme il n'y a qu'un lien, il prend plus dans la tronche, surtout avec les lestes, surtout avec des VMAX à plus de 60, et ce que je lui ai fait faire. J'ai juste ovalisé les deux chapes, c'est tout. J'ai monté deux chapes axiales de la même dimension, et n'ont fini à peine la sortie à la lutte. Alors que les pièces d'origine ont tenu beaucoup plus longtemps. Et on a été bien moins sympa que les pièces d'origine que là quand j'étais équipé pour aller à la lutte. Pour te dire la différence de plastique. Le servo d'origine, moi j'avais cassé parce que j'ai fait le goret. Si tu roules en crawler, si tu laisses le combo d'origine ou si tu mets un fusion ou un axe ou ce que tu veux. Moi j'y mettrais un axe au moins parce que le fusion SE c'est un 3650 moins le capteur, c'est vraiment un mini micro-moteur. Le combo d'origine t'arrive quand même petit 45. Aurait été top bien sûr qu'ils aient dessus comme chez Yikong sur le 4082 et 4083 le moteur 775 avec le variateur Obi-Wan 80 A 4S avec le bec à 7.4. Il y a un bec à 7.4 aussi sur le variateur ici Obi-Wan fourni, tu peux mettre le bec à 7.4, c'est génial. Et le moteur comme dit en caisse 4S sans brancher. On est à 45, le Yikong est à peu près à 55. Ce petit peu de plus pour moi pour l'utilisation en terre et dans les grosses pentes, c'est bienvenu franchement. C'est ce qu'il me faut. Donc là j'ai changé les chapes, j'ai mis des chapes d'un buggy 1/8 dessus, un peu plus longues. Pourquoi? Pour augmenter mon angle de direction à donf. Là je tourne tellement que je vais presque frotter les amortos. On a penché le pont un peu sur l'avant. Ça va changer les réactions, principalement dans la partie lente. Hein. En bas des pentes quand tu veux tourner pour qu'il arrête de pousser tout droit. Encore comme dit tu peux débloquer les diffs, ça se passe bien. Mais là ça devrait aller un petit peu mieux. Et on va continuer les expériences comme ça. On essaiera peut-être encore comme dit d'autres combos. C'est vrai que le frein auto qui peut s'engager doucement, c'est cool. Le combo SCT l'a pas. Du coup, je pourrais mettre un max 8 G2. Parce que lui, il l'a, par exemple, pour rester avec ce moteur. Ou passer, comme j'ai dit, sur le combo Castle avec en plus la possibilité de switcher, c'est-à-dire en seconde, je suis en mode back roll. Pas de frein automatique, le mode turbo, le frein progressif et tout. Et dès que je passe la 1, je suis en avant-arrière avec un frein auto à 100%, avec un engagement progressif. Par exemple, mais ce serait... ouais. Je pense pas acheter un énième combo. Voilà.
Donc d'autres vidéos avec la bête arrivent parce que je suis vraiment super content. J'ai essayé plusieurs pneus dessus aussi. Les pneus d'origine, c'est mes chouchous. Déjà parce qu'ils ont un look mortel. Ils sont super au toucher et ils s'en sortent à merveille sur la caillasse même mouillée. Vous l'avez vu. Mieux que les J-Concept. Franchement, j'étais bien plus content avec ça. Enfin bref, c'est un engin, tu vois, encore une fois une chinoiserie. Tu sors de la boîte, il y a tout qui colle. D'accord? D'origine, avec la roue de secours dessus, les dévers, c'est chaud. C'est sûr. Soit tu laisses, soit tu vires la roue de secours. Un des deux. Mais pour une utilisation scale, bien sûr, c'est parfaitement utilisable puisque c'est réaliste. Les scales réelles ne font pas non plus des dévers comme ça sans se baigner la tronche. D'accord? T'es pas obligé de prendre tout le kit. Tout le kit de l'Est en plus, c'est à peu près 120 €. La machine, tu la trouves entre 550 et 600 €. Donc, pas plus cher qu'un TRX4, pas beaucoup plus cher qu'Axial qui n'a pas les blocages diff ni rien. C'est un prix équivalent aussi au Ikon, 40,82 à peu près. Si tu considères que tu as un crawler CRX2 ou autre à 350 €, là tu payes un bout de plus, c'est sûr. Mais tu vois, toute la technique que tu as en plus dessus, la dimension extra, enfin je sais pas, moi j'aime bien, j'aime vraiment, si tu veux que crapahuter, trailer tranquille et tout, bien sûr que toutes les machines d'entrée de gamme te suffiront large. Ça c'est une machine pour les gens un petit peu plus exigeants, qui en veulent un peu plus de leur caisse, et qui sont pas forcément, c'est sûr si tu roules sur circuit spécifiquement un 10, quand tu viens avec ton 1.8, t'es hors gabarit, t'es embêté, tu vas peut-être abîmer un peu plus le circuit, ça va embêter certains qui roulent en 1.10 d'avoir un engin beaucoup plus gros au milieu parce que ça colle pas dans l'image pour faire du scale. Il y a plein de trucs, de détails comme ça auxquels il faut penser quand tu roules en club. Nous on roule dehors, on s'en fout. On peut rouler avec un Summit, un Cross RC, un petit Axial derrière, et un Hobbytech CR12 derrière, ça dérange personne. Tout va bien. Mais donc, pense-y à m'en acheter, mais si tu as des doutes sur la solidité de la bécane, eh ben, je crois que là, tu peux pas. Moi aussi, j'avais des doutes, tout comme le Icon 4082, hein, on s'est dit, voilà, on sait pas trop. Et finalement, c'est avéré être super solide. Le TRX4, c'est clair aussi, c'est super solide, c'est pour ça qu'il y en a tellement sur le marché. Il y a beaucoup de pièces pour ces engins, c'est sûr, c'est coûteux, mais des blocages diff, pont portique, boîte 2, il y a ce qui plaît à énormément de monde, tout simplement. Pour ce qui est des pièces de rechange, ben, comme tu peux voir, il n'y a pas besoin de grand chose. Là, j'ai cassé le pare-choc quand j'ai roulé à claquage parce que j'ai fait le touillon. Donc, on va en profiter pour voir si c'est facile à avoir ou pas, voir si c'est bien importé en France ou pas. Bien sûr, les points de vente de Cross RC se multiplient en France aussi. Ils vendent de plus en plus. Les Asiates contactent directement les boutiques pour vendre directement par les boutiques parce qu'ils en ont marre des importateurs. Parce que les importateurs, justement, ils achètent un lot de véhicules, après les pièces, on regarde un peu, on verra. Et ça nuit bien sûr à l'image de marque de la marque aussi. Si tu peux pas avoir les pièces derrière, t'es embêté. Ça aussi, ça n'a pas aidé Axial de passer sous le couvert Horizon Hobby. Les 3 ans de vache maigre pour les pièces qu'on a tous subi avec Horizon Hobby. Catastrophe. Les nouveautés qui arrivent 1 an après chez nous par rapport à leur date de sortie, tout ce genre de choses, on en a marre. C'est pour ça que je suis bien content de voir RGT, Cross RC, Cracksman et plein d'autres. Il y en a plein des chinoiseries. Ça vient de plus en plus facilement chez nous et on est content avec ça. Et j'espère que ça va mettre un coup de pied au tulle justement aux ricains qui vont réviser un petit peu leur position parce que là, ça va pas du tout. Enfin, de mon côté, je suis vraiment déçu. Ils progressent pas non plus. Là, genre Kakapit, on est sur le V2 par exemple, sur les shortcuts et compagnie. Ils ont fait le V2 puisqu'on enfin, il y avait déjà une V1 qui n'avait pas été importée chez nous. Ensuite, nous on est tombé sur le K1, c'était déjà un V2, enfin c'était le V1, mais on avait déjà le meilleur châssis tourelle dessus. Sur le V2 maintenant, ils ont augmenté la transmission, ils ont vendu pendant 1 an, ils ont vu que les gens, voilà, la transmission tient, hein, moi j'ai pas eu de soucis avec, il y en a plein de gens qui n'ont pas eu de soucis avec, mais ils ont vu que ça s'use quand même un petit peu, donc hop, allez, on passe des noix plus balèzes, on passe des axes plus balèzes. C'est parti pour une V2, puisque le reste de la base c'est bon, on est cool. KDM c'est pareil, ils ont modifié la version dont ils livrent les RTR au niveau des huiles de diff pour renforcer un petit peu parce qu'ils ont vu que ça mouline trop de l'avant. Ça a communiqué, on a des résultats. Traxxas derrière, ils sont assis avec le doigt dans le derrière pour le châssis du sledge et les mousses et les servos. Horizon Hobby, pareil, s'enlise. Les autres ils se bougent pas non plus.
Je sais, j'en ai déjà parlé hier, mais c'est parce que j'en ai vraiment marre de la RC sauce US en ce moment. Donc je suis méga content d'avoir toutes ces marques-là qui déboulent. D'accord? Donc en crawler, je te répète, si tu fais que du crawl, tu veux faire que du franchissement, tu veux pas rouler vite, ok, tu roules avec tout bloqué, il te faut un châssis de base, un petit combo charbon avec un frein auto, la carreau de ton choix et, primordial, des bons pneus. Si tu as des pneus qui accrochent bien, si possible déjà lestés, tu n'as pas besoin de toucher à quoi que ce soit derrière de la machine, elle a besoin de rien. Tu n'as pas besoin de garde-boue, de côté caisse, en fait il te faut rien. Tu mets le châssis, tu mets ta carreau que tu veux pour vraiment crapahuter, tu restes le plus léger possible et le plus simple possible en haut. Et même les suspensions, tu peux te permettre de rouler avec un engin avec de l'huile très fine dans les suspettes. Tu n'as même pas besoin d'huile, à la limite, 4 ressorts, ça suffit pour crawler. Plus ça te fera un petit look réaliste, vraiment, ça te posera probablement attention dans les dévers. C'est pour ça que c'est quand même bien d'avoir de l'huile dans les amortos. Mais avec 4 roues bien lestées de bonne qualité, t'es parti. Tu peux te sortir de ça sur un petit budget. Donc j'attends les fans de crawler qui me disent, moi je préfère crapahuter, moi j'aime trailer, moi j'aime le scal. J'aime le scal crawler, le scal trail, le scal... Tu vois ce que je veux dire? Parce que vraiment, il y a un peu d'étage de tout. Moi je suis semi-scaleux. J'aime bien que c'est un look sympa, ça n'a pas besoin d'être la reproduction exacte d'un engin, tu vois. Vous avez vu des scales à la Lutz, par exemple, les Land Rover Discovery et compagnie, ou Defender, vraiment que les roues à la bonne taille, l'intérieur, les essuie-glaces, tout. Ça, moi j'ai pas besoin. Et c'est pour ça que cet engin correspond à toutes mes attentes. On a un bon cerveau, un combo charbon, ça c'est dommage, mais du coup on reste sur un prix cool. On a 3 cerveaux à bord pour les shifts de blocage de pont avant-arrière et la boîte 2. On a des super gommards à bord. La qualité du matos est là. Moi j'y suis allé fort, j'ai rien pété, donc le mec qui ne fait vraiment que rouler en club ou machin, ou crapahuter, trailer en forêt, bah, il va pas l'ouvrir son engin. Là on est passé dans la flotte, je rappelle. J'ai huilé l'engin avant de rouler, je l'ai huilé après, je l'ai toujours pas ouvert. On n'a toujours aucun roulement qui coince, on n'a pas de jeu anormal nulle part. La chape, comme dit, c'est mon fait, le pare-choc, c'est mon fait. Le cerveau, c'est mon fait. Mais sinon, voilà. Tout va bien. Et c'est de la balle, et j'espère avoir arrivé plein d'autres caisses du genre. Au sujet de Yikong et de ses rebats, je rappelle donc que Yikong, quand je parle du 40, 82, 83, c'est le Yucatan chez Apsima. Vous avez les versions plus petites, donc 14-10 ou 40-10, je ne sais plus comment ils s'appellent. Par exemple, Obitech a pris la Caro Land Cruiser Yikong parce qu'elle est super belle et ils ont mis ça sur leur crawler à eux. Il y a Apsima qui rebadge le crawler Yikong avec donc la Caro, avec différentes carreaux de Jeep ou autres, ils n'ont pas pris la Toy, mais c'est le même crawler en dessous. Et il y a T2M maintenant qui a pris le Yikong aussi, qui importe le Yikong. Par contre chez eux, bah, le prix, voilà, 480 balles. 570, 480. Tu vois un peu le problème. C'est de tous les importateurs, les rebadgers, pour l'instant, c'est le prix le plus élevé que j'ai vu chez ces T2M. Pour l'instant, le prix de lancement à 480 € d'un Yikong 1410. Ce même Yikong 1410, c'est dans les alentours de 300, des brouettes 400 €, non, 380-400, sous le label Yikong. Je te dis pas l'achète-toi, je te dis fais ton choix. Moi perso, je me dirigerais plutôt vers l'autre. Je suis chauvin, mais il y a des limites à pas. Faut pas trop pousser quand même. Ça, c'est un peu dommage. Ce qui est bien avec tous ces rebadges qui arrivent de partout, parce que c'est que il y a une concurrence des prix. Surtout que Yikong eux-mêmes sont présents en France. Ça, c'est génial. Et ce qui est bien aussi, c'est l'approvisionnement en pièces pour nous tous. Parce que tu as les boutiques qui sont approvisionnées directement par Yikong qui vont prendre des pièces en stock. Tu as les importateurs comme Apsima qui ont des pièces en stock qui distribuent aux boutiques. Et T2M pareil. Donc, ça nous facilite la tâche et on commence à en voir arriver donc de partout. Et ça c'est super. Et encore un petit coup de pied au cul dans la fourmilière Riken. Donc un engin qui a, pour moi, pas de défaut sorti de la boîte. Je fais d'ailleurs t'enlèves la roue de secours derrière, si le coup du dévers c'est un problème, c'est pas un défaut, c'est qu'ils voulaient mettre une roue de secours pour le look et la roue de secours pèse 220 grammes parce que c'est une pleine roue, ok. On a le Yikong sorti de la boîte qui a rien qui déconne. On a testé donc le KDM Successor, les K-Capit, plusieurs modèles. Tous ces engins vont super bien comme ils sont.
Et de l'autre côté, on a les ricains qui continuent de nous faire des trucs bizarres, ou des marques comme Kyosho qui te font une partie bien, une partie pourrie. Ouais. Le reste, c'est la vidéo d'hier, Mani. T'en as déjà parlé hier. Pourquoi tu remets ce couvert? Mais parce que je suis pas sûr que t'as le son, en fait. Ah, te plains pas, ça va aujourd'hui, t'as au moins l'image. Non, c'est lundi, au moins t'avais l'image. Mais certains m'ont dit, ouais, mais nous on t'écoute en podcast, donc l'image un peu, on s'en fout, Pocahontas. C'est pour ça que j'ai commencé la vidéo en blackout, c'est que avec le son. Je vous annonce aussi que Vevor, c'est un site chinois, pareil, c'est un site d'usine qui vend directement aux particuliers, ils ont fait leur propre site. Ils vendent des outillages, mais de tout, hein, de tout. Ça part de, ça n'a rien à voir avec la RC en fait. C'est d'outillage, ça va de la visseuse électrique aux gros outillages industriels. Il y a des presses hydrauliques, des tentes, il y a tout, il y a tout. Et ils m'ont contacté. Donc on va avoir j'ai choisi et ils nous ont dit ok, un groupe électrogène extérieur lithium-ion. Donc on va tester cette chose-là, on va la trimballer un peu avec nous et ils m'ont laissé un code de 5% pour vous tous les utilisateurs qu'on partagera donc à partir du moment qu'on a reçu le matos. On mettra le code promo dans le descriptif en bas, on mettra Vevor dans les partenaires. Pourquoi j'ai dit oui à eux? Parce qu'ils n'ont aucune influence sur la RC, tout simplement. Je peux dire ce que je veux au niveau RC, ça, ils s'en foutent. Mais par contre, alors c'est sûr, c'est pas forcément des outils de qualité de renommée de grandes boîtes et de grandes marques, mais pour la RC, on n'a pas besoin de, tu vois, je veux dire, la petite visseuse Works, t'as vu comme elle bosse à merveille, la brushless, ce genre de choses, tu vois, ils proposent ce genre de choses. Donc les groupes électrogènes, des tentes, des tables pliables, de je sais pas quoi, tout ce qu'on veut. Au fur et à mesure, donc, je vais leur proposer chaque fois, puisque je peux leur demander un produit pour en faire la promo. Donc on choisira au fur et à mesure, hein, après discussion avec vous, par exemple dans les commentaires, ce qui peut être utile à l'RC. Nous invitons tous à aller voir le site Vevor, vous regardez un peu, vous prenez vos notes, vous me partagez ça dans les commentaires. Moi, comme dit pour l'instant, j'ai pris le groupe électrogène. Donc on verra à partir de quel moment on peut avoir d'autres matériaux. Donc chaque fois je ferai la demande, ils me disent ouais ça a accepté, ça a refusé, on verra. Bien sûr, vous me connaissez, je suis pas gourmand, je vais pas prendre tout de suite une tente à 2000 balles ou un outillage de fou. On va prendre des petits trucs. Et je dis bien prendre puisqu'on les reçoit gratuitement et tu sais ce que ça veut dire pour toi derrière. Et ouais, voilà, ça va repartir. Le groupe électrogène, je le garde. Ça c'est à moi. Hein? Donc là c'est pareil, hein. Dis-moi dans les commentaires si tu es content ou pas avec ça, si tu es d'accord ou pas, explique-moi pourquoi. Après ça changera rien au fait que c'est moi le chef. Je saurais juste qui est-ce que je peux encore aller taquiner un petit peu pour l'énerver plus parce qu'il n'est pas content. Et voilà. Donc passez voir le site Vevor, faites un peu le tour, regardez voir. Voilà, comme dit, j'ai 5%, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça pour l'instant. Bien sûr, si on peut atteindre un petit plus pour vous, j'hésiterai pas. D'accord? Je le fais pas dans la RC, pourquoi? Parce que je veux pas que. Souvent, ceux qui aident la chaîne sont des petites boutiques. Et je vois pas pourquoi ils devraient tout brader pour que vous alliez acheter. Il y a certains youtubeurs là qui avaient gratté des codes promo dans certaines boutiques, même des grandes boutiques. Alors bien sûr, ah ouais, vous avez vu, on a monté le chiffre. Ils n'ont pas monté le chiffre, ils ont vendu plus parce qu'il y avait un code promo. Et j'aime pas tous ces rapaces qui se viennent, ouais, il y a un code promo ici et ça, et dans telle boutique, tu parles de lui, alors est-ce qu'on peut avoir 5-10% chez lui, ou un chèque cadeau, et moi j'aime pas ça. J'aime pas ça. Spécifiquement dans le domaine de la RC, j'aime pas ça. Là, j'hésite pas parce que c'est vraiment une boîte énorme. Et c'est de l'outillage de toutes sortes, de toute utilité, qui influe pas sur les RC. Mais j'ai vraiment pas envie de, tu vois, qu'une boutique vienne me dire ouais tiens on fait 50 € pour tous les abonnés qui achètent ci et achètent ça parce que ça revient à brader. Et moi j'aimerais que vous achetiez ces gens-là parce qu'ils assurent le service, pas parce qu'ils vous font un prix. Hein, si vous êtes des petits rapias pour le prix, il y a d'autres boîtes. Mais massacrez pas les petits qui sont tout le temps là pour le SAV, les conseils, filer des coups de pouce, etc. 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 Hein, les kikis, je vous souhaite à tous une belle journée. Normalement, tu as le son, l'image, et bon, t'as pas encore les odeurs. Hein, ça, faut voir avec Elon Musk, à un moment, il va nous le pondre, le truc, où tu auras même les odeurs de l'autre côté de la caméra. Donc là, ça sent le bois, puisque j'ai installé les étagères avec le bois, ça sent le caoutchouc des pneus, et une petite odeur de terre, parce que j'ai quand même descendu de la terre. Et ouais, il y a pas mal d'odeurs de prout aussi.
Alors que j'installe une ventile. Allez, salut.